Alors, il y a une polémique, j'ai été l'autre jour à une réunion sur Shavuot. Alors, il y a des rabbins qui essaient de se faire plus malin en disant, vous comprenez, il ne faut pas dire les 10 commandements, il faut dire les 10 paroles, parce que le 10 commandements, ça commence par une présentation de Dieu qui n'est pas un commandement. Alors, je ne comprends pas très bien, à moins de vouloir simplement se rendre intéressant, l'intérêt de débattre là-dessus. Alors qu'on sait très bien qu'il y a quand même toute une série de commandements, qui ne sont d'ailleurs que quelques-uns par rapport aux commandements, aux 613 commandements, etc. Mais néanmoins, le verbe commandement en hébreu, ça renvoie à la mitzvah, c'est je t'ordonne, je te commande, et on le trouve constamment. On le trouve constamment, et notamment on le trouve constamment dans le schéma Israël. Donc c'est des choses que Dieu nous commande. Et le bar mitzvah, je comprends du contraire, c'est le fils du commandement. Alors je ne vois pas très bien l'intérêt de discutailler, de pinailler sur le mot dit commandement. C'est vrai que Aset à Dibrot, ce ne sont pas littéralement, ce n'est pas le mot commandement qui est utilisé, c'est les 10 paroles. Mais il se trouve que ces 10 paroles, à part le préambule, si l'on veut, ce sont des commandements, et c'est présenté comme tel. Alors j'aimerais bien comprendre où est le problème exactement. En tout cas, à chaque fois on nous ressort cette histoire, je trouve ça totalement vain et dérisoire. Par ailleurs, dans le cadre de la nouvelle alliance, la notion de commandement est complètement dépassée, de toute façon. Et quand je dis nouvelle alliance, je ne renvoie pas au christianisme, je renvoie à Jérémie 31. Les vrais commandements sont des commandements qui sont en nous. Et d'ailleurs, dans le schéma Israël, on parle bien de commandements qui sont gravés dans ton cœur. Donc le schéma Israël, on nous dit, curieusement, certains nous disent, ah oui, mais cette histoire de Jérémie, elle n'est pas rappelée constamment par les Juifs. C'est intéressant comme argument. Or, le schéma Israël, eh bien, c'est un texte qui est marqué justement par les commandements, par Jérémie. Alors, il faudrait comme savoir ce qu'on veut. Hein. Alors, que Jérémie ne soit pas cité nommément en dehors du livre de Jérémie, bien sûr, c'est une chose. Mais on ne peut pas nier que le schéma Israël renvoie implicitement à Jérémie. Et le schéma Israël, il vient d'où? Il est issu essentiellement du Deutéronome. Donc le Deutéronome est un texte jérémien. Alors je le lis en français. Bon. Que les paroles que je te prescris aujourd'hui, on ne peut pas dire mieux, que les paroles que je te prescris aujourd'hui soient gravées dans ton cœur. Parce que, curieusement, elles sont gravées dans ton cœur. On va voir ce que ça donne en hébreu. Ve'ayu adevarim, les paroles, aele, asher anochi, metzavecha ayom, al levafra. Metzavecha, c'est le commandement. Voilà les paroles que moi, je t'ordonne. Mais en fin de compte, c'est assez curieux. Metzavecha ayom, al levafra. Que je te commande sur ton cœur. C'est ça la traduction. Enfin, le texte hébreu, il dit ça, curieusement. Hein. Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9.
Alors, c'est donc le tout début du schéma Israël. Alors, le schéma Israël, je rappelle que schéma, shin, mem, aïn, montre bien l'importance de cette racine que j'appellerai shin, mem, et qui renvoie à Ishmaël, celui qui a entendu, et beaucoup plus qu'à Israël. La forme shin, mem est beaucoup plus récurrente dans toute la littérature hébraïque que la forme shin, resh de Israël. Puisque j'ai dit déjà, Shmuel, ça renvoie à cela, celui qui a écouté, Shimon aussi. Et si on renverse la racine, c'est-à-dire si on passe de Shin Mem à Mem Shin, on a Moshe, Moïse, et on a Mashiach, le Messie. Alors, donc, excusez-moi, mais le Shin Mem, c'est beaucoup plus fort que le Shin Resh. Donc il y a une bataille entre Shin Mem et Shin Resh. Il n'y a pas photo. Et puis je terminerai sur un autre aspect qui est intéressant, qui fait partie également de l'office du matin de Shavuot, Matovu. Alors, que tes demeures sont belles, ô Jacob, tes résidences, ô Israël. Ça, c'est dit par le prophète Balaam, à propos de Matovu, ô Elcha, Yaakov, Mishkonetecha, Israël. Alors ça, franchement, lire ça aujourd'hui, ça pose quand même un problème. Parce que ça renvoie au royaume du Nord. Jacob, c'est l'autre nom d'Israël, c'est l'autre nom d'Éphraïm qui est Joseph, fils de Jacob, et Éphraïm, fils de Joseph. Et on voit bien le syncrétisme biblique entre la position du royaume du Nord et la position du royaume de Juda, qui arrive à introduire ce texte de Balaam, censé, qui est un prophète non juif, mais qui respecte les juifs. Et on introduit comme ça, sans aucun souci, une référence à Jacob et à Israël, qui est évidemment une référence au royaume du Nord. Et ça nous fait réfléchir parce que ça veut dire que une grande partie de... Ça, c'est dans les nombres. Une grande partie, nombre 24, une grande partie des textes du Pentateuque sont marqués par l'idéologie du royaume du Nord, par la référence au royaume du Nord, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle d'Israël et pas de Juda à ce moment-là. Or, pour moi, le texte du Pentateuque a été trafiqué par les gens du royaume du Nord, qui explique pourquoi tous les aînés laissent la place aux cadets. Or, l'aîné, quelque part, c'est Juda. Donc, même parmi les... C'est Juda, c'est Caïn, c'est Ismaël, etc., etc. Et donc, on a actuellement un Pentateuque qui est très largement au service du royaume du Nord et qui cherche à dégrader et à discréditer le royaume de Juda, le royaume du Sud, le royaume de Jérusalem. Alors ça, il faut donc corriger complètement la liturgie et le Pentateuque tel qu'il est actuellement.